partir du verset 31. Noue-t-il les liens des Pléiades ou détache-t-il les cordages de l'Orient? Fait-il paraître en l'air temps les signes du zodiaque? Conduit-il la grande ours avec ses petits? Connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Nous avons commencé à avoir l'influence ici parce que nous avons parlé du zodiaque qui est autrement appelé maison du soleil, n'est-ce pas? Parce que c'est là où le soleil effectue son mouvement autour de ses principaux planètes et de ses constellations. Car nous avons vu que c'est là qu'il y a engendré les calendriers et tout ce que nous avons. Comme selon Genèse 1,14, il devait y avoir des luminaires pour marquer les époques, les années et les temps. Alors, nous avons vu comment cette maison du soleil, qui est constituée du soleil, ses principaux planètes et les constellations, se trouve aussi la Terre, qui est l'un des principaux planètes du système solaire. Et c'est de cette Terre-là qu'est sorti l'être humain, n'est-ce pas? Et de cette terre-là sont sortis les arbres. Comme nous avons vu dans Genèse 2, que Dieu fit de la terre les animaux des champs. N'est-ce pas? Et nous avons une frère madame qui a dit que quand il était dit que la lumière soit, les semences qui étaient déjà entrées sur terre. C'est alors quand la parole, le soleil frappa, que ces semences-là furent manifestées. C'est ainsi parce que la terre, c'est aussi une boule qui est sortie du soleil. C'est ainsi, vous comprenez qu'il y a toujours donc l'interaction entre les planètes, n'est-ce pas? Et la Terre, ici, nous croyons que c'est quelque chose dont nous habitons seulement, nous qui sommes ici, par rapport à ce que nous voyons. Or, depuis le temps de Job, Dieu a posé la question à Job. Fait-il paraître en l'air temps les signes du zodiaque? Connaît-il les lois du ciel? Et c'est là ces lois. Et ces lois-là ne se limitent pas au ciel, mais il règle son pouvoir sur la terre. N'est-ce pas? Donc, tous ceux-ci, ils ont le pouvoir sur la terre. C'est ainsi, nous avons lu frère Madame, qui est allé trop loin. Au-delà de ce que chacun de nous a une étoile, il a montré que même le gémissement de la mère des femmes de Jacob, la bénédiction de Jacob avant sa mort, à chaque tribu, les pectorales qu'Aaron portait, frère Madame nous a dit, cela a quelque chose à voir avec vous. N'est-ce pas? Cela a quelque chose à voir avec vous. Et c'est ainsi, nous avons vu cette chose-là. Alors, remarquez maintenant que nous avons vu, il y a les planètes, n'est-ce pas? À part les planètes, nous avons vu qu'il y a des constellations. À part les constellations, nous avons vu il y a la Genèse. Là, nous avons trouvé. Et puis à part la Genèse, nous avons trouvé la famille d'Israël. N'est-ce pas? C'est-à-dire par rapport à la bénédiction de Jacob. Et puis nous avons trouvé les âges de l'Église. Et je sais qu'on devra aller aussi jusqu'au pectoral d'Aaron et ainsi de suite. Alors, tous ceci, nous voyons que ce sont des étoiles, n'est-ce pas? Et les étoiles sont des corps. Comme Paul a dit qu'il y a des corps terrestres et il y a des corps célestes. Et voilà, nous avons enseigné que quand vous donnez le nom à un corps, la signification de ce nom-là devient le caractère du corps. C'est ainsi qu'il disait à ses croyants de ne pas donner le mauvais nom au corps qu'ils engendrent, c'est-à-dire à leurs enfants. N'est-ce pas? Et nous avons vu que quand Adam a perdu le pouvoir, c'est lorsque nous avons dit que les jours où Ève a écouté le serpent, Frère Madame dit Satan vainquit Dieu.
N'est-ce pas? Et Frère Branham nous dit dans la loi, c'est que la religion du vainqueur devient la religion du vaincu. C'est-à-dire le vainqueur s'impose. C'est ainsi nous avons que les planètes, n'est-ce pas? Et d'autres corollaires de constellations, c'est-à-dire les mois, les semaines, les jours, n'est-ce pas? Portent des noms de divinités païennes. Et nous avons vu que, d'après les significations des planètes, comme nous avons le soleil, n'est-ce pas? Qui est le frère de Dieu, donc le créateur. La lune, comme la reine du ciel, n'est-ce pas? Et nous avons Mercure, on dit Dieu des commerces, des voleurs et des voyages. Nous avons Vénus, déesse des beautés. Vous avez Mars, dieu de la guerre. Après, nous avons Jupiter, pardon. Jupiter, lui, il est le dieu du tonnerre, de foudre, et de la lumière diurne, selon elle. Après là, nous avons Saturne, dans les planètes, le dieu du plaisir. Après, nous avons Uranus, celui pour les sciences, géométrie, et puis les astres aussi. Et puis nous avons Neptune, c'est le dieu de la mer. Et en fait, tout ceci, ce que serait influencé là, la terre. Or, remarquez maintenant, nous savons que des noms que les gens voient ici, qu'on a taxé aujourd'hui de mythologie ou quoi que ce soit, or, c'était des personnes qui ont vécu. N'est-ce pas? Ce sont des personnes qui ont vécu, et quand ils sont morts, Frère Branham a dit, on a commencé à déifier les hommes. N'est-ce pas? Nous avons lu dans l'âge de Pergame, qu'on a commencé à déifier les hommes. Et tous ces noms ici, on les a donnés aux planètes, à l'honneur de ces dieux-là. C'est comme nous voyons par exemple, n'est-ce pas? Quand les gens font des rébellions et ils gagnent la guerre, ils ont leurs héros, n'est-ce pas? Et ils donnent les noms des avenues, les noms des hauts lieux, et ainsi de suite, par rapport aux noms qu'ils honorent. Et ici maintenant, ces gens-là, donc vous savez, je ne sais pas si je peux rapidement trouver quelque chose par rapport à ça ici dans l'âge de Pergame. Bon, je ne prends même pas 177. Si je peux trouver quelque chose, et puis on va continuer. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père Créateur, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant. Devenu l'objet de culte. En Égypte, le même ensemble. Mère, fils était appelé Isis et Osiris. En Inde, c'était ici Iswara. Remarquez comment les noms eux-mêmes sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Deus. Rome et la Grèce perpétuelle ce culte, la Chine aussi. Imaginez donc la surprise de certains missionnaires catholiques romains en trouvant à leur arrivée en Chine une madone à l'enfant avec des raies de lumière émanant de la tête. Cette statue aurait tout à fait pu être échangée contre une qu'on trouvait au Vatican, à l'exception de quelques étaient particuliers au visage. Mais nous devons maintenant découvrir la mère et l'enfant originel. La déesse mère originelle de Babylone était Sémiramis, qu'on appelait Rhea en Orient. Elle tenait dans ses bras un fils. Bien que ce dernier fût
un bébé, on le disait grand, fort, beau et particulièrement tirant pour les femmes. Dans Ézéchiel 8,14, il est appelé Bis. Les auteurs classiques l'appelaient Bacchus. Pour les Babyloniens, c'était Ninis. Ce qui explique qu'on les représentait comme un bébé qu'on tient dans les bras, tout en le décrivant comme un grand homme fort, ce qu'on appelait fils Marie. L'un de ces titres était le mari de la mère. Ils sont connus sous le nom d'Iswara et ici. Le mari y est représenté comme un bébé au sein de sa propre femme. Nous pouvons affirmer avec certitude que ce Ninis est le numéro de la Bible. On compara l'histoire avec le récit de la Genèse. Pompée disait, Ninis, roi d'Assyrie, a changé la façon de vivre modérée d'autrefois par son désir de conquête. Il fut le premier à guerroyer contre ses voisins. Il conquit toutes les nations de la Syrie jusqu'à la Libye, car ces hommes ne connaissaient pas l'art de la guerre. Théodore, un historien, dit, Ninis est le premier des rois assyriens mentionnés dans l'histoire, ayant l'esprit guerrier. Il instruisait avec rigueur de nombreux jeunes hommes dans l'art de la guerre. Il assujettit Babylone. Il assujettit la Babylonie, alors même que la ville de Babylone n'existait pas encore. Nous voyons donc que Ninis commença à acquérir de la puissance en Babylonie, qu'il bâtit Babel et qu'il conquit Assyrie, et il en devint roi. Pour ensuite continuer à dévorer d'autres vastes territoires dont les habitants ne savaient pas faire la guerre et vivaient, comme disait Pompée, de façon modérée. Or, dans Genèse 10, il est dit du royaume de Nimrod, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Kalash, etc. Mais les traducteurs se sont trompés en traduisant Assur comme un nom. En effet, c'est un verbe qui veut dire affermir en chaldéen. C'est donc Nimrod, après s'être affermi, il avait établi son royaume en mettant sur pied la première armée du monde et qu'il avait formée au moyen des exercices, des combats et ainsi de suite. Je saute un peu. Comme nous avons découvert qui était Nimis, il nous faut maintenant découvrir qui était son père selon l'histoire. C'était Bel, le fondateur de Babylone. Il faut bien remarquer qu'on entend par là que c'est celui qui a lancé tout mouvement. Par contre, c'est le fils Nimis qui l'a établi, qui en fut le premier roi. Mais selon les Écritures, le père de Nimrod était Cush. Cush engendra aussi Nimrod. Et non seulement cela, mais nous trouvons que Cham engendra Cush. Or, dans la culture égyptienne, Bel était appelé Hermès, qui signifie fils de Cham. Et d'après l'histoire, Hermès était le grand prophète de l'idolâtrie. Il était l'interprète de Dieu. On l'appelait aussi Mercure. Lisez Acte 14, versets 11 à 12. Hygiénus dit décider qu'on appelait plusieurs noms. Bel, Hermès, Mercure. Pendant longtemps, les hommes étaient sous le gouvernement des Jove, non pas les Jupiters des Romains, mais les Jéhovah des Hébreux. Adhérer à l'histoire, sans ville, sans loi, parlant tous les mêmes langues, mais Mercure, ayant interprété les discours des hommes, d'où le nom Herménète pour désigner l'interprète, sépara aussi les nations. Dès lors, la discorde commença. Nous voyons par là que ce Bel ou Cush, père de Nimrod, était à l'origine le chef du clan qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu et qui encouragea les gens, en se donnant pour interprète de Dieu, à accepter une autre forme de religion. Il les encourageait à réaliser la tour dont son fils fit effectivement le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui amena la confusion et la division parmi les hommes. Il était ainsi à la fois l'interprète et la fauteur de confusion. Voilà. On passe au 109. Nous avons donc vu jusqu'ici d'où vient le polythéisme, ou culte de plusieurs dieux. Mais avez-vous remarqué que nous avons aussi trouvé qu'il est fait mention d'un homme appelé Cush, à qui on a donné le titre de père de Dieu. Avez-vous remarqué le vieux thème des mythologies anciennes? Les dieux qui s'identifiaient à des hommes. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Donc, examinons donc l'histoire pour savoir ce qu'il en est du culte des ancêtres. Eh bien, il s'est avéré que Cush a introduit un culte à trois dieux, Père, Fils et Esprit. Trois dieux qui étaient tous égaux, mais il savait que la sémence de la femme allait venir. Il fallait donc faire intervenir une femme et sa sémence. Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Son épouse Sémiramis le déifia, se plaçant ainsi comme la mère du Fils et aussi la mère des dieux. Tout comme l'Église romaine a déifié Marie. Ils prétendent qu'elles étaient sans péché, qu'elle était la mère de Dieu. Elle, Sémiramis, appela Nimrod Zoroastre, ce qui signifie la sémence promise de la femme. Mais avant longtemps, la femme commença à attirer plus d'attention que le fils. On ne tarda pas à
écrire comme celle qui écrasait le serpent sous son pied. On l'appelait la reine du ciel et on la disait divine. Comme cela ressemblait à ce qui se passe aujourd'hui avec Marie, mère de Jésus, qu'on a élevé jusqu'à l'immortalité. Ainsi, maintenant, depuis septembre 1964, le Concile du Vatican tente de donner à Marie une qualité qu'elle ne possède pas. En effet, il veut l'appeler Marie la médiatrice. Mère de tous les croyants, ou mère de l'Église. Si jamais il y a eu une religion qui contient un culte des ancêtres à la façon babylonienne, c'est bien la religion de l'Église de Rome. Il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. C'est à Babylone qu'on a identifié le Dieu avec le soleil, la lune. L'élément principal dans la nature était le soleil, qui possède la faculté de fournir la lumière et la chaleur, et que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, le Dieu principal était le Dieu soleil, qu'on appelait Baal. Souvent représentait le soleil comme un cercle de feu, qu'on vit bientôt entouré d'un serpent. Avant longtemps, le serpent était devenu un symbole du soleil. Et le résultat qu'on s'est mis à adorer. Le désir du cœur de Satan était parvenu à son ultime aboutissement. Il était adoré comme Dieu dans son trône. Et son trône était établi. Ses esclaves se prosternaient devant lui. Il était adoré là, à Pergame, sous la forme d'un serpent vivant. Alors, c'est ainsi, remarquez, merci beaucoup, que cette chose-là, j'ai lu aussi une citation avant de continuer, page 174 à la fin, et puis 175 au début, toujours exposé. Puisque la Bible ne relate pas le détail de l'histoire des autres nations, nous devons étudier les documents anciens de nature profonde pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. À cet effet, les documents les plus utiles provenant des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. La raison en est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens avant que l'Égypte ne les transmette à son tour à la Grèce. Or, puisque c'était le prêtre qui détenait l'enseignement de ces sciences et que ces sciences avaient un rôle religieux, nous voyons donc par là quel bien la religion babylonienne est montée en puissance dans ces deux pays. Il est vrai que chaque fois qu'une nation en a vaincu une autre, la religion du vainqueur a fini par devenir la religion du vaincu. On sait que les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens et des documents de l'Égypte ancienne montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, le mystère de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre, en point qu'on le trouve à Rome, en Chine, en Inde et que même en Amérique, au nord et au sud, les rudiments du culte sont les mêmes. Alors, c'est ce qui fait que je voulais vous montrer l'exemple que j'ai donné. Quand Frère Branham a parlé des actes, n'est-ce pas? Je crois 14, 11 à 12. C'est là où quand Paul était venu avec Barnabas, ils ont prié, n'est-ce pas? Et les gens, ils ont prié pour les malades étaient guéris. Les gens ont amené des vaches pour leur donner comme offrande. Et ils appelaient Paul Mercure, ils appelaient l'autre Jupiter, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient des païens. Il dit, les dieux sont venus sur la terre. Comme Frère disait, j'ai entendu, maintenant je vois. Donc ces gens-là attendaient toujours qu'il y a des Mercure, il y a des Jupiter. Mais quand ils ont vu Paul, ils disent non, ce sont les dieux. Et ils ont voulu donner l'offrande. Et Paul a refusé, c'était idolâtrie. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que tous ces noms que vous voyez ici, c'était des hommes qui ont vécu. N'est-ce pas? Et quand ils ont vécu, ils avaient une certaine inspiration par rapport à ce qu'ils faisaient. Parce qu'on dit que Nimrod a enseigné l'art de guerre. Nimrod n'a pas été dans une école militaire, ni quoi que ce soit. Mais il a eu cette inspiration de la guerre. Vous voyez? Parce qu'on appelle ça un art, c'est un art. N'est-ce pas? C'est ainsi, vous voyez que même jusqu'aujourd'hui, quelqu'un peut étudier, ainsi de suite. Mais être guerrier, c'est un art. N'est-ce pas? Donc, parce que c'est une conception. Et ce qui fait que ici, ils étaient là, chacun. Chez les Romains. Parce que Frère Branham a montré que cette religion est partie d'une nation à l'autre. Parce que toutes sont venues de Babylone. Et les Romains, chez eux, ils avaient ce qu'ils appelaient muse. N'est-ce pas? C'est là, dans ce contexte, vous voyez, Frère Branham disait que si l'esprit de Beethoven est sur moi, j'écrirai des poèmes comme Beethoven. N'est-ce pas? Si l'esprit de Shakespeare est sur moi, je vais faire comme Shakespeare. Effectivement, il disait ça par rapport, parce que Frère Branham et nous avons vu avec vous
lui aussi il était dans le culte des ancêtres, mais le véritable ancêtre. Amen. Parce que l'ancêtre vient du mot ancestor, qui signifie prédécesseur. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'est Jésus qui était le prédécesseur. C'est ainsi que quand son esprit est revenu chez les apôtres, ils ont fait le même œuvre. Quand son esprit est venu dans William Branham, il a fait le même œuvre. Vous comprenez? Et c'était cela, les cultes aux ancêtres. Mais ils ont fait l'imitation. Et cette imitation, nous avons vu la réalité par rapport à la dame d'Ondor. N'est-ce pas? La dame d'Ondor était médium, elle avait cette capacité, qu'elle peut appeler un esprit qui est déjà parti, de venir. N'est-ce pas? Et c'est ça, c'est que les cultes aux ancêtres. Alors, ces esprits-là, comme c'était des gens puissants, n'est-ce pas? À leur honneur, on a donné leur nom aux planètes. N'est-ce pas? À ce qui découle de la constellation, parce que la constellation a été épargnée, parce que c'est Job qui a nommé ça, n'est-ce pas? Comme ça contenait le plan de la rédemption, qui commençait par la Vierge pour se terminer par les lions. Mais de la constellation, nous avons vu sort le mois, n'est-ce pas? Les mois, les semaines. Et tous les noms, c'est toujours en honneur de Dieu, n'est-ce pas? Que ce soit les noms des mois, les noms des semaines, toujours en honneur de Dieu. Or, le mystère est que les étoiles aussi sont des corps. N'est-ce pas? Ce sont des corps. Et quand vous donnez les noms à ces corps-là, le caractère de la signification du nom devient le caractère du corps. C'est pourquoi, quand on a donné à cette planète-là, il y a le soleil, c'est toujours la paternité, la lune, c'est la reine du ciel, parce que c'est Luna. Et puis, Mercure, n'est-ce pas? Ce sont des planètes. Vénus, Mars, nous allons comme ça au Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, n'est-ce pas? Et tous font un aussi là, la Terre. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, connaît-il les lois du ciel? Reflète son pouvoir sur la terre. Or, remarquez maintenant que cette écriture ici, nous avons lu à plusieurs fois, que tout ce qui est ici, c'est une même maison. Et l'influence que les planètes font sur la terre ici est immuable. C'est pourquoi nous avons vu l'exemple où Frère Branham a dit qu'il voulait planter quelque chose. Son père lui dit non, il faut tenir compte d'abord de la position de la lune. N'est-ce pas? Parce que la terre c'est la femme, le ciel c'est le mari. C'est pourquoi la vraie femme, n'est-ce pas, est soumise à la tête. Comme il a été dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la terre des frères est soumise au ciel. C'est pourquoi même ici sur la terre, l'agriculture dépend de la climatologie. N'est-ce pas? Si la terre envoie les pluies, sur terre aussi, il y a la permission de mettre certaines semences. Si le ciel n'envoie pas le pluie, il n'y a pas permission de mettre certaines semences. Amen. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que c'est ça le mystère de la loi des chutes. N'est-ce pas? Où maintenant, le ciel domine sur la terre, l'homme domine sur la femme. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous voyez aujourd'hui les aventures que font tous les gouvernements à travers le monde. Où ils n'ont pas la rédemption, mais ils disent la femme est égale à l'homme. N'est-ce pas? Comme j'ai vu, c'est nous ici, on va réviser, on est en train de réviser le code de la famille. N'est-ce pas? On a dit maintenant que l'homme aussi, pour faire quoi que ce soit, il devra demander la permission à sa femme. Vous tirez ça de quel modèle? Et c'est ça qu'on a dit, quand on a parlé des 6e sources, c'est les chambardements de la nature. Chambardements de la nature, ne voyez pas seulement que les fleuves n'ont plus de l'eau, les glaces, non. Ce sont les humains, parce que c'est l'humain qui est le maître de la nature. Et remarquez que les gens sont assis comme ça, il y a des priorités que les gouvernements doivent s'occuper pour nourrir les gens, faire étudier les enfants. Non, on laisse ça, on va commencer à mettre les lois que la femme et l'homme doivent être égaux, et l'homme aussi doit demander la permission à la femme. Et vous comprenez que ce sont des pressions. Parce que, tout ça comme il a été dit qu'un pharaon qui ne n'a pas connu Joseph. Vous comprenez? Or, Joseph, c'est l'église née de la parole. Amen. Et comme les gens ne nous consultent pas, oui.
Ils sont maintenant dans les chambardements parce qu'ils n'ont pas consulté la nature. Parce que les zodiacs, c'est ça, la Bible imbattable qui a été écrite depuis le commencement. Et cette Bible-là montre que la terre dépend du ciel. N'est-ce pas? Et le ciel, c'est l'époux. Et la terre, c'est la femme. Comme Isaïe a dit, on appellera ta terre l'épouse. Et ta terre aura un époux. Vous comprenez? Mais remarquez ici, c'est depuis quand où le ciel devra avoir la permission de la terre. Vous comprenez? Mais c'est la terre qui dépend du ciel. Mais ici, c'est le sixième sceau qui est dans tous les gouvernements. Sinon, c'est le chambardement de la nature. Vous voyez? Et c'est ça maintenant. Donc, comme le dernier royaume, c'est l'Empire romain. N'est-ce pas? Et c'est ce royaume-là qui essaye de faire pression sur le gouvernement afin de vouloir contrôler le tout. N'est-ce pas? Au point que toutes ces lois-là sont allées même, comme nous avons vu, au niveau des ecclésiastiques. N'est-ce pas? Où on a imposé aux gens, au gouvernement, de donner des lois sur l'existence des églises. N'est-ce pas? Et, Frère dit, accepter les mensonges du diable, c'est adorer Satan. Bien que vous lui donnez le nom de Jésus, ainsi de suite. Et Frère Branham m'a dit, résister signifie perdre les privilèges. N'est-ce pas? Et ce privilège-là, Frère Branham dit qu'il n'y aura pas moyen de prester publiquement. N'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas accepter d'être soumis à ces lois. Et ces lois-là, Frère Branham dit, Rome fera pression au gouvernement pour que les choses que lui a évitées aient maintenant la force des lois. N'est-ce pas? Comme je vous avais raconté qu'à l'an 2000, on nous a convoqués, alors que nous nous réunissions à Kitambo, on nous a convoqués, disant que non, vous vous réunissez, comment vous devez avoir des documents relatifs à cela. Et nous leur avons dit que non, nous on ne peut pas avoir ces documents-là parce que nous ne sommes pas une église. Je dis, ah, mais comment? Je dis oui, parce que nous ne rendons pas culte à un certain Dieu. Nous ne collectionnons pas de l'argent, nous ne faisons pas quoi que ce soit. Mais c'est comme tout Congolais a aussi le droit de liberté, de s'associer, de partager les idées. Il dit non, mais comment vous dites ça? Mais on a parlé avec la personne, on dit, mais maintenant, ce que vous nous demandez ici d'avoir comme document, à quel rôle? Il dit non, c'est pour vous donner la permission de travailler ici au niveau de la commune. J'ai dit, et au niveau national? Ah, c'est la personnalité juridique. Je dis, ah, donc c'est la même chose. Hein. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit, ah, mais vous êtes chrétien? Oh oui, je suis chrétien. J'ai dit, vous êtes vraiment chrétien? Chrétien. J'ai dit, votre fondateur, c'est Jésus-Christ. Il dit, oui, c'est lui qui a commencé l'église. J'ai dit, ah, mais toi tu défends une loi qui est contraire à ce que Jésus a fait. Il dit, parce que si Jésus était congolais, il n'allait pas avoir une église. Il dit, comment? Non, notre loi dit, pour commencer à être représentant de l'église, vous devez avoir 40 ans. Oh, Jésus est mort à 33 ans. Et la personne est restée. J'ai dit, mais maintenant, vous voyez, maintenant la loi contredit maintenant le christianisme. Il dit, même moi je ne comprends pas. Je dis, mais alors démissionne. Alors, tout ça c'est parce qu'ils n'ont pas consulté. Comme vous voyez aujourd'hui. J'ai attendu un ami dit, ah, dans les codes de la famille, on va fixer le prix des dots. J'ai dit, ah, c'est vrai, vous avez consulté les traditionnels, vous avez consulté les sociologues. Donc c'est pour vous comprenez que nous on n'a rien à foutre avec les histoires là. C'est ça déjà le monde dans le chambardement. Alors c'est ce qui fait que, puisqu'ils ne consultent pas la Bible, c'est ça, dans les zodiacs. Vous comprenez? Et remarquez qu'ils sont maintenant, vous voyez en Europe là-bas, la femme est devenue tout puissante, elle peut faire ce qu'elle veut, et tout ça. Or, les gens n'ont pas compris que ça c'est vraiment donc, la destruction. On dit destruction méchante. Ça c'est la destruction méchante. Parce que des choses qui n'ont rien à voir. N'est-ce pas? Vous vous trouvez en Europe là-bas, on ne peut pas toucher la femme, on ne peut même pas toucher l'enfant. Vous avez vu une fois là, j'ai rencontré un homme là qui parlait des devoirs de l'enfant, le droit de l'enfant, ainsi de suite. Je lui ai dit, oh, mais toi tu m'avais dit que tu es chrétien. Ah oui, je suis chrétien. Je dis, ah non, mais toi tu es chrétien, tu combats la Bible comment? Mais moi je combats la Bible. Je dis, oh, mais vous avez dit qu'on ne peut pas fouetter l'enfant. Mais la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Un peu de fouet l'éloigne de lui.
Alors maintenant, vous devez faire le choix entre les droits de l'homme et la Bible. C'est ainsi, vous voyez pourquoi Frère Madame dit que sous le 6e sceau, les pentecôtistes rejetèrent la Bible. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, on choisit juste des petites choses, n'est-ce pas, qui peuvent donner l'intérêt. Attention! C'est pourquoi vos champs ne sont pas bénis. Vous ne donnez pas la dîme. C'est l'écriture. Dîme de savoir. Ne parlez pas du mal de mes ouais. C'est moi-même qui va m'en occuper. Ce sont les écritures vraiment donc, valables. Mais en soi, ils ne croient pas à ça. La même chose, vous voyez ce que nous avons trouvé dans le message, n'est-ce pas? Il y a de ces frères-là qui, dans leur fond, ils sont toujours dans les églises. Mais ils prennent quelques citations comme des façades, n'est-ce pas? Comme parure, comme garniture. Hein? Nous croyons le mystère. Vous voyez quelqu'un sort là-bas. Nous croyons l'enlèvement illié. Nous croyons le millénium. Mais quand vous allez lui montrer les conséquences de cet enlèvement, là, ça devient grave. Vous comprenez? Or, les conséquences d'une chose, c'est ça qui montre que la personne est concernée dans la chose. Il est conséquent. Responsable. Vous comprenez? C'est ça. Alors, remarquez maintenant, frère. Les influences qui sont dans ces corps, parce que ce sont des corps célestes, n'est-ce pas? Et ce corps-là font l'influence sur la terre. Or, notre corps fait partie de la terre, parce qu'on en a inscrit les 16 éléments. N'est-ce pas? Et c'est ainsi remarqué que l'influence qui vient ici, à tous les humains, vous allez voir comme nous avons vu, cette influence-là se fait normalement, non pas étant dans le ventre de sa mère, mais à sa sortie sur la terre. C'est pourquoi quand Job disait, après tout, dans l'homme c'est l'esprit. N'est-ce pas? Parce que si l'esprit n'entre pas, comme Madame nous a enseigné, on parle d'un mort-né. N'est-ce pas? Et remarquez, pour donner un bon exemple, quand Jésus, le corps de Jésus est né, n'est-ce pas? Quand son corps est né, c'est à ce moment-là qu'il y a eu croisement des étoiles. N'est-ce pas? Donc, croisement des étoiles, c'était le jour où le corps de Jésus sorti. N'est-ce pas? Du sein de Marie, les étoiles se sont croisées. Et directement, les mages ont su que le roi est né sur la terre. Vous comprenez? Et ils sont allés maintenant pour voir. Et ils ont amené les dons appropriés. L'or, l'encens et la myrrhe. Une divinité au service pour mourir. N'est-ce pas? Remarquez, quand William Marion Branham est né, c'était au moment de la sortie du corps qu'on a vu paraître la couronne de feu. D'un côté, et les mêmes étoiles ont aussi les croisements. N'est-ce pas? Parce que la dame là, médium, a dit à Frère Madame que je vais te dire ta date de naissance. Parce que tout le monde était averti. Mais les religieux ne connaissaient rien. Les religieux ne connaissaient rien. Voilà. N'est-ce pas? Mais il y avait que les élus qui connaissaient, bien qu'ils ne sont pas manifestés. Et il y avait aussi seulement des démons. N'est-ce pas? Des démons en vie. Au temps de Jésus, on a vu les croisements des étoiles. Quand William Branham est né, on a vu les mêmes étoiles. Les démons ont su. Mais il y a quelque chose de mystérieux qui est venu sur la terre. Vous comprenez? Et c'était au moment de la sortie du corps. C'est ainsi remarqué que quand votre corps sort, n'est-ce pas? Premièrement, d'abord, il y a donc des écritures stellaires, donc des écritures des étoiles. Voilà. N'est-ce pas? Comme maintenant, nous vivons sous le signe du Mercure. Tous les enfants à l'air sorti. N'est-ce pas? Donc, les écritures ici écrivent sur les corps. Et par ensuite, il y a un esprit qui entre ici. Cet esprit qui entre ici, ils sont aussi des écritures. N'est-ce pas? Si cet esprit est membre de l'épouse,
Donc il a la plénitude des Écritures, de la parole. La parole. N'est-ce pas? Si c'est un esprit de deuxième catégorie, il a la plénitude, n'est-ce pas? Mais il est né avec le pouvoir du jugement. Merci. Ou soit, c'est un esprit qui est né avec une partie de la parole. Voilà. Est-ce que l'esprit religieux? Tout ça, ça se passe dans la naissance. C'est ainsi les histoires que vous allez faire après ici et toutes ces inventions-là, c'est ici qui détermine le destin. N'est-ce pas? Donc, les écritures stellaires sont écrites dans le corps. Que vous le voulez ou non, cette personne-là a des qualités et des défauts. Vous comprenez? Que vous le voulez ou non. Et l'esprit qui entre ici, personne ne peut changer ça. C'est ça. N'est-ce pas? Ni un prédicateur, ni un démoniaque, ni un prophète, ni même Dieu lui-même. Il n'y a pas changement de sémence. Voilà. Parce que le soleil ne peut pas changer de sémence. Le soleil ne fait que manifester. Amen. C'est pourquoi que les gens ont fait venir avec toute la sincérité. Ils ont voulu montrer que tu vas nous t'aimons beaucoup Jésus. Fais en sorte que mes enfants soient à gauche, ici, l'autre à droite. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je bois? Il dit, oui, nous allons boire. Frère Madame dit, il dit, vous allez souffrir même de la souffrance qu'il a souffert. Mais, quand à s'asseoir, à droite ou à gauche, je te dis, cela ne dépend pas de moi. C'est la prédestination. Cela, c'est la prédestination. Vous comprenez? Si vous voyez que ici, cet esprit qui va entrer ici dans le corps, n'est-ce pas? Lui, il est venu avec son dessein, indépendamment des parents. Oui, et c'est ce qui fait que, comme Isaac, n'est-ce pas, qui était un saint homme, mais sa femme a mis deux corps à la fois, n'est-ce pas? Et tous les deux corps avaient la même influence, n'est-ce pas? Les mêmes écritures. Mais un esprit est venu de la perdition, un autre esprit est venu de l'éternité. Amen. Donc la sincérité d'Isaac, ses prières, sa bonté, sa relation avec Dieu ne pouvait pas changer la sémence d'Ésaü. Vous comprenez? Ne pouvait pas changer la sémence d'Ésaü. C'est ainsi que vous comprenez que nous ne croyons pas aux religions héréditaires. Voilà. Parce que moi je suis frère, je suis croyant. Mes enfants aussi vont être croyants. Non. J'ai le devoir parental. Parce que ce corps-là fait partie de ma terre. N'est-ce pas? Mais on devra laisser à cet enfant-là son propre choix. Oui. On devra laisser son propre choix profond. N'est-ce pas? Pour qu'il puisse choisir. Mais le devoir parental est que ce corps ici devra suivre la bonne éducation, les bonnes instructions, les bonnes ceci. Essayez de donner une bonne influence. Voyez que vous ne pouvez pas changer sa nature. Vous voyez les noirs. Cet enfant ne me ressemble pas. Pas la ressemblance figure, mais n'a pas mes habitudes. Lui, il est né sous une certaine cycle. Les écritures qui sont sur sa terre, ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est quelque chose de plus fort que toi. Parce que toi, tu es la terre, il y a le ciel qui s'impose, qui règle son pouvoir. Et le ciel règle son pouvoir et il écrit des écritures sur la terre. Il écrit. N'est-ce pas? Et il y a aussi un esprit qui entre dans ce temple ici, qui ne dépend pas aussi de vous. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous voyez que, au temps où, quand les gens, comme les gens avaient des soucis humains, frère Branham, et si l'enlèvement a eu lieu, les bébés vont partir dans l'enlèvement. N'est-ce pas? Parce que souvent les gens vont voir les bébés. Les anges innocents. Non, c'est un démon. Il est né vaincu. Il est né au milieu des dénominations. Il est né selon le plan du diable. Exactement. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ici, vous trouvez que, frère Madame, si seulement leur nom est écrit dans le livre, c'est-à-dire en terre avec l'air. Si seulement leur âme vient de l'éternité.
C'est la fontaine. S'il ne vient pas de là, on ne s'en fait pas de soucis. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, ici, vous trouvez que c'est comme ici, donc, a des écritures stellaires, donc écrites à partir des étoiles. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, de la même manière que Frère Branham ne peut pas comprendre comment moi je plante la chose ici, qu'est-ce que ça a à voir avec la Lune? De même que les ancêtres ne comprennent pas, les planètes sont là-bas, comment ils influencent les corps. On a posé la question à Job, connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ça, ça écrit ici. Et ça devient de nature. Et comme c'est l'arbre de la mort, l'arbre de la mort est consisté de la conscience du bien et du mal. C'est pourquoi vous trouverez qu'ici, l'homme n'aura pas seulement des défauts, il a aussi des qualités. N'est-ce pas? C'est pourquoi les qualités ne sont pas le Saint-Esprit. Les défauts ne sont pas non plus l'enfer. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand Frère Branham va dire aux gens que nous sommes baptisés dans le royaume spirituel, que vous soyez mauvais ou bon. Oui. Quand il a dit aux gens que dans le royaume, vous allez trouver tout genre de gens. Il y a des hautains, il y a des fanfarons. Dans le royaume. Vous comprenez? Parce que les gens avaient la conception du royaume. Simplement pour dire que la chair et le sang n'est pas conservé dans le royaume. C'est ainsi dernièrement, quand j'ai parlé à certains animaux, je parlais, ils ne comprenaient rien. Il dit non, toi tu dis que tu as enlevé. Mais comment tu nous écris sur Facebook? Je dis mais vous ne comprenez rien. Et je l'ai expliqué clairement. Il dit bon, il m'a posé la question sur comment vous êtes dans votre famille. Je dis non, ça c'est pas ma famille. Je lui dis clairement, je dis non, il y avait un homme et une femme. Ils avaient fait l'accouplement, ils ont mis un corps. Et sans que je demande leur permission, je suis venu occuper ce corps-là. Mais j'étais caché. Jusqu'à ce qu'au moment opportun, je me suis réveillé pour manifester le sceau. Exactement. Très bien. Je ne fais pas partie de cette famille-là. Je dis parce que Madame m'a dit que ce corps, ce n'est pas vous. Pour l'Esprit de Dieu. C'est ça où vous êtes. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre d'abord le sceau. Parce que la première des conditions, c'était monte ici. N'est-ce pas? Donc vous devez quitter la chair. Quitte le pays de ton père et ta mère. Viens, va maintenant dans un autre pays que je te donne. Vous comprenez? Et les gens sont attachés au pays de papa et maman. N'est-ce pas? Les irresponsables. Ils ne veulent pas quitter les parents. Vous voyez? Ce qui fait que nous nous quittons. Là, on comprend que c'est là où Jésus a dit que femme, qui a-t-il entre moi et toi? Parce qu'il y avait beaucoup de femmes, sans demander la permission de qui que ce soit. On a pris ce mot, on choisit cette femme ici. C'est pas qu'elle était meilleure. Bon, elle a été choisie. Est-ce qu'on a demandé son avis? Non. Elle a été choisie. On met la sémence ici, ça va grandir là à toi. Et puis après, la sémence va te quitter. Il va faire ce qu'il va faire. Et quand Marie a voulu confondre les choses, on va dans toute conscience de la parole, corrige les règles. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Elle t'a porté 9 mois. Grâce vraiment à cette mamelle qui a grandi. Et à sa nourriture. Et puis tu l'humilies devant tout le monde. Bon, parce que c'était les rêves. C'est ce que vous voyez que quand on corrige les rêves, parfois il n'y a pas de normes, de moralité, d'éducation. Il va donner accès à les rêves. N'est-ce pas? C'est ainsi que quand nous sortions des églises, les gens nous disaient souvent ça. Frère, il fallait aller voir le pasteur. Rien. Une fois, on était au camp Congo. Alors, nous avons parlé. Et quand les frères ont compris, le pasteur était devenu ballotté. Et le pasteur va me dire, frère,
Même Jésus, avant de distribuer la nourriture, ce qui restait, il a donné aux anciens pour qu'ils distribuent au peuple. Comment toi tu vas parler? Je dis, tu as raison, mais lors de la naissance du fils, l'ordre là est brisé. Parce que pour la naissance de Samson, au lieu de parler au papa, on parlait à la maman. Et pour la naissance de Jésus, la révélation vient à Marie. Vous comprenez? Et Joseph maintenant, comme il était humble, Marie l'a révélé. C'est pourquoi je lui ai dit, moi je parlais à ta femme. Si tu es humble, je t'explique. Parce que lors de la naissance du fils, l'ordre est toujours brisé. Donc là, on s'adresse directement à la femme. Parce que c'est tellement important qu'on s'adresse directement. C'est-à-dire que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Voilà. Lui-même nous parlera face à face. C'est ainsi aujourd'hui, si quelqu'un veut se mettre comme un intermédiaire entre lui et les hommes, il va se faire des problèmes. Parce qu'il n'y a pas, tu ne peux pas être berger de lions. Ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Vous comprenez? Mais autant les agneaux. Ah, frère, j'ai mis les brebis. Toi, tu as déjà dit quelqu'un qui se glorifie, frère. J'ai démis les lions. Et je l'ai pris. On a Steve. Or, on nous a dit que tu peux ramasser un petit lionceau, il peut s'habituer avec toi, mais qu'il ne voit pas le sang couler sur lui. Voilà. On dit que s'il voit le sang couler, il comprend que tu es mangeable. Et si vous comprenez, nous on peut s'habituer avec nous, mais quand on voit seulement quelqu'un fait sortir du sang, il est mangeable. N'est-ce pas? C'est un esprit mangeable, c'est un animal. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous comprenez que ici, tous ces écrits qui entrent ici, qui écrivent ici, ce sont des influences, n'est-ce pas? Et après, il y a la véritable écriture. Parce que les écritures que nous lisons dans la Bible, dans les brochures, dans les tout ça, c'est rien. L'écriture doit vivre en vous. N'est-ce pas? Ce que vous dites, vous dites, je crois les messages du Nord, ça montre simplement que vous savez lire. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Or, quand vous lisez et tu ne laissez pas, partout, il va commencer par vous dire, notre absolu c'est la Bible. N'est-ce pas? Oui. Il a approfondi, il dit, David a commis l'erreur, n'ayons pas consulté Nathan, les prophètes, une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter, ni reprocher. Donc c'était l'absolu, n'est-ce pas? Oui. Or, ben, tu ne laissez pas. Quand il parle de son expérience, où il perdit sa femme, ses enfants, sa maman, n'est-ce pas? C'est là que Satan est venu dire. Alléluia. Quand nous disons aux gens que ce corps c'est Satan, les gens voient ça comme une un Dieu bon, est-ce qu'il peut te laisser comme ça? Ta propre mère. Et où est la guérison divine que tu vantes? Vous comprenez? Mais il faut dire quelque chose est venu au fond. À l'intérieur. Il dit, frère, c'est ça l'absolu. C'est ça la parole avant la fondation. Est-ce que c'est oui, oui. Pourquoi les citations peuvent être une parie? Mais c'est le fond qui compte. Voilà. Si le fond ici n'est pas attaché à la chose, vous allez voir que la personne va nier ça. Il ne sera pas conséquent par rapport à ça. C'est ce qu'il a fallu dire qu'on ne peut pas imiter le troisième but. Oui, oui. Parce que ceux qui sont dans les livres, c'est lui. Car les croyants, les paroles du livre. C'est ça. C'est ainsi, comme nous avons vu le mystère avec vous, le mystère de l'ordre et de la révélation. Nous avons dit que tout le monde a reçu l'ordre. Mais la révélation est particulière. C'est vrai. Parce que Adam, Caïn et Abel, tous avaient reçu l'ordre. Donnez-moi l'offrande. N'est-ce pas? Mais Abel avait la révélation. Voilà. C'était le sang. Vous comprenez? Un autre a fait le fondamentaliste. Oui, frère. C'est ici la parole. C'est pourquoi, quand nous sommes arrivés à comprendre le mystère de la prédestination, c'est là où Frère Branham nous dit que vous n'avez pas été sauvés un certain jour.
Vous avez toujours été sauvé. Le Rédempteur vient seulement vous faire reconnaître Ce qui se passe. Voilà. C'est pourquoi le langage d'être sauvé, ça c'est le langage du temps. Si ça n'existe pas, être sauvé, être perdu, ça n'existe pas. Donc, on est né perdu, on est né sauvé. Amen. Il n'y a pas de dérangeance. Ouais. Et la manifestation est que cet esprit ici ne saura pas suivre la parole jusqu'au bout. Voilà. Il va s'arrêter quelque part. Voilà. Et celui-ci est fait pour le suivre jusqu'au bout, à l'infini. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que vous voyez ça. Alors, remarquez une chose, frère. Et nous voyons maintenant que tout s'arrête. Non pas seulement au niveau de la grossesse, mais à la sortie de la grossesse. C'est là que les écritures stellaires sont gravées sur l'homme. Et puis il y a l'esprit qui vient pour occuper les corps. Et cela donne des influences. Et ces influences-là, quoi que c'était des influences diaboliques, mais Dieu lui-même devait travailler avec. Parce que le frère Branham dit, Dieu utilise ces dons d'après leur nature. N'est-ce pas? Vous voyez que toutes ces natures ici, je donne l'exemple, par exemple le Mercure, c'était des commerces, des voleurs et des voyages. N'est-ce pas? Et cette personne-là, quand Dieu veut l'utiliser, il va l'utiliser comme évangéliste. Parce qu'il voyage beaucoup, il ne se fatigue pas de voyager, et ainsi de suite. C'est ainsi que vous avez compris que l'âge de Wesley, c'était l'âge de Philadelphie, équivalent au signe du Gémeaux. N'est-ce pas? Et remarquez, c'était l'âge des explorateurs, où il y avait des Livingstone, et ceci. Imagine-toi quelqu'un qui va voyager de l'Europe jusqu'en Afrique, dans les grands océans, avec des petits bateaux à voile. Vous imaginez-vous? Or, même Wesley lui-même, était un Gémeaux. On va en parler. Page 280, exposé des âges. Le messager. Il ne fait aucun doute que le messager de cet âge était John Wesley. John Wesley est né à Epworth le 17 juin 1703. Était l'un des 19 enfants de Samuel et Susanna Wesley. Son père était aumônier dans l'église anglicane. Mais la tournure de l'esprit religieuse de John vient certainement beaucoup plus de la vie exemplaire de sa mère que de la théologie de son père. John fit un brillant héritier. Cependant, son séjour, tout ça. Bon, je saute un peu directement. Bon, à la fin, ça c'est en 281, 282. Wesley était un homme remarquablement résistant. Il ne se souvient pas d'un seul moment de son existence où il se soit senti déprimé. Ne serait-ce que pour un quart d'heure. Il ne dormait pas plus de 6 heures par jour. Il se levait aussitôt pour pouvoir prêcher dès 5 heures. Et ceci à peu près tous les jours pendant toute la durée de son ministère. Il lui arrivait de prêcher jusqu'à 4 fois par jour, arrivant ainsi à une moyenne de plus de 800 prédications par année. Il faisait des milliers à cheval, de même que le prédicateur itinérant qui œuvrait avec lui pour répandre l'évangile au près et au loin. De fait, Wesley faisait 7000 km par an à cheval. Il croyait à la puissance de Dieu et priait pour les malades avec une puissance de foi, obtenant des résultats merveilleux, ainsi de suite. Vous voyez vous-même que Wesley d'abord était né Gémeaux, n'est-ce pas? Et l'âge même où il a vécu équivalait au signe de Gémeaux. Et remarquez, c'était ça leur nature de vouloir voyager, n'est-ce pas? Et Dieu a utilisé cette nature-là. C'est ainsi que vous comprenez dans Colossiens quand on dit tout subsiste par lui et pour lui. C'est pourquoi nous ne prenons plus aujourd'hui la considération du diable comme un ennemi, n'est-ce pas? Parce que nous avons quitté cet âge des enfants, mais nous le considérons comme un grand serviteur de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Comme un grand collaborateur de Dieu, un grand complice de Dieu. Parce que sans lui, notre frère n'allait pas manifester des attributs. C'est ainsi que vous avez vu vous-même quand on a dit qui peut aller séduire Akab. La Bible dit un mauvais esprit de Dieu. N'est-ce pas? Un mauvais esprit de Dieu. Mais voici, maître, envoie-moi. Tu vas faire comment?
Je vais entrer, je vais leur faire dire les mensonges. Vas-y. C'est-à-dire, les démons là étaient mandatés. Il était commissionné. Donc même si tu le combats, ça ne peut pas réussir. Parce qu'il était commissionné. Il était mandaté. Et les démons là pouvaient même vous donner son témoignage. Je dormais, frère. J'ai vu les cieux ouverts. La vision du Très-Haut me frappa. Et le Très-Haut me parla. Là, vous ne pas crier. Mais il te parla pour quelle mission? Vous comprenez? Pour la mission de séduction. Mais c'était son mauvais esprit à lui qui lui appartenait. Tous les esprits, que ce soit bon, mauvais, tout. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que tous ces esprits-là avaient leur place. Les influences qu'ils faisaient, Dieu venait maintenant utiliser ces influences-là, ces dons-là. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'on dit que ces dons sont sans appel et sans repentance. C'est pourquoi vous voyez, quand on dit que fait-il paraître dans leur temps les signes du zodiaque, c'est ainsi l'imitation charnelle. C'est ce qui est vraiment faux. Parce que chaque signe apparaît à son temps. Vous ne pouvez pas faire comme Wesley faisait. Parce que Wesley, de nature, était un jumeau. Vous comprenez? Étant un jumeau, les écrits qui étaient sur son corps, c'était les écrits de voyage. N'est-ce pas? C'était la mobilité. Et c'est ainsi remarqué que par an, nous avons beaucoup de brochures réunies ensemble qu'on a enregistrées, peut-être 1000 et quelques. Mais lui par an, s'il allait faire des brochures, il allait avoir 800 brochures par an. Imagine-toi. Donc, c'était son temps à lui. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand l'autre âge du cancer va venir, il y aura aussi d'autres manifestations. Parce que au temps de ceci, c'était un autre temps. Et quand la Odyssée venait avec les pentecôtistes, l'âge de la Odyssée, c'était quoi? La vie de la Odyssée était terminée par des tremblements de terre. N'est-ce pas, frère? Et nous avons vu que la Lune, la planète Lune, n'a pas une terre stable. On dit, les astronautes disent que là-bas, vous ne pouvez pas marcher stablement comme ça. Il y a des trous. Il faut marcher toujours avec un peu de prudence. Et la vie de la Odyssée a connu des tremblements de terre. C'est pourquoi dans l'âge de la Odyssée, les gens devaient subir tremblements de terre. Donc, onction. Des sensations. Onction. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, avec les parler à langue et tout ça. Vous comprenez? Et ce qui fait que c'était leur âge. Et quand Frère Branham est venu pour la brèche, donc à la fin de la Odyssée, pour introduire, il est venu aussi avec son âge à lui. N'est-ce pas? À la fin de la Odyssée, qui était la brèche entre les âges et le saut. Or, remarquez que Frère Branham va parler du troisième exode. N'est-ce pas? Or, le premier a eu avec Moïse. Le deuxième avec Jésus. Et le troisième avec Jésus. Or, remarquez que tous, ils étaient nés toujours comme des béliers. N'est-ce pas? Oui. C'était des béliers. Et le bélier, dans les zodiaques, dans les 24 anciens, paragraphe 136. Le aspect 24 anciens est une pierre. Les sardines est une pierre. Nous nous occuperons de leur couleur un peu plus tard. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que chacun des patriarches, à sa naissance, avait une pierre. Frère Branham dit, la mienne, je suis né en avril, est le diamant. N'est-ce pas? Parce que la pierre des béliers, c'est le diamant. Or, remarquez dans le naturel, le diamant, c'est une pierre de communication. Parce que c'était avec le déchet des diamants qu'on faisait les gramophones pour jouer les disques. N'est-ce pas? Et même en termes de communication, c'est l'influence du diamant. C'est ainsi remarqué que les trois communicateurs, il y a d'abord le premier communicateur, Moïse, qui écrivit la Bible. N'est-ce pas? Et j'ai remarqué qu'il y a des prophètes, vous pouvez parler des prophètes et tout ça, mais vous savez que Moïse, donc, même tout le monde, même si ne croit pas, il dit, mais moi aussi je respecte les 10 commandements. Parce que c'est une grande influence.
c'était le leader, n'est-ce pas? Qui devait conduire les gens au premier exode. Et quand Jésus est venu, n'est-ce pas? Et c'est le grand communicateur qui est venu communiquer la rédemption. Parce que la rédemption ne fait qu'à la venue du Rédempteur, le Nouveau Testament. Et remarquez le dernier communicateur, c'était William Marion Branham. Je vous envoie élu avant le jour du Seigneur. On va dire que Dieu utilise les dons d'après leur nature. Vous voyez? Et d'abord, leur planète, c'est Mars. N'est-ce pas, frère? C'est la planète Mars. Mars, c'est Dieu de la guerre. Même quand le corps de Branham était né, il est né guerrier. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'était étonnant de voir qu'il avait connu 20 combats, 20 victoires. N'est-ce pas? Parce que naturellement, il est né guerrier. Mais, quand Dieu va prendre ça, il ne va pas utiliser par les guerres charnelles, mais la dernière guerre spirituelle. La plus grande bataille jamais livrée. Vous comprenez? Et c'était ça, donc, sa nature. C'est ainsi que toutes ces natures-là, c'est là que vous allez trouver que, même quand il y avait le mystère d'Éphésiens 4, n'est-ce pas? Où Frère Branham dit, remarquez, Pierre était un chaud bouillant comme évangéliste, et vous allez voir que Paul était un docteur, n'est-ce pas? Et cela, c'est par rapport aux natures, par rapport aux dons que nous avons. C'est pourquoi Frère Branham a dit, quand vous voyez quelqu'un qui dit, moi aussi, il y a celui-là ne peut pas être utilisé, parce qu'il y a des imitations qui le suivent. N'est-ce pas? Et de même que dans chaque âge, quand il a été dit que faites paraître en leur temps les signes du zodiaque, donc chaque signe apparaît selon son âge. C'est ainsi que vous comprenez que quand Frère Branham est né, n'est-ce pas? Et qu'il y a le même croisement des étoiles que celui qui est du temps de Jésus. Et les mages ont vu ça, les médiums ont vu cela. N'est-ce pas? Et ça c'était son influence. Pourquoi Frère Branham devait marcher dans un ministère d'influence messianique? N'est-ce pas? Parce que les mêmes étoiles se sont réunies. Et il n'a pas forcé ça. N'est-ce pas? Et c'est dans la suivi automatiquement. Vous comprenez, frère? On a remarqué que nous disions, Frère Branham nous disait souvent, quand tu as pris la forme de la colonne de feu, c'est là que les anges pouvaient avoir une idée de Dieu. Mais en tant qu'Élohim, on ne peut pas avoir une idée. Vous comprenez? C'est ainsi remarqué que quand Jésus est né, la colonne de feu est venue sur la terre. Les démons ont su. Il est là. Quand William Branham est né, la colonne de feu est venue, les démons ont su. Mais quand les nuées sont venues, les démons n'ont pas su. Amen. N'est-ce pas? Frère Branham dit, ils ont écrit des journaux. Est-ce que quelqu'un peut nous dire une chose ici? Quelque chose qui est ici. Ils n'ont pas su interpréter les nuées. N'est-ce pas? Or, quand Jésus est né, ils n'ont eu besoin de personne. Ils ont compris qu'il y a le roi est né sur la terre. Quand William Branham est né, ils n'ont pas eu besoin de personne. Ils ont su que le même étoile qui était descendu à la naissance du Messie, ils sont apparus encore. Mais quand les nuées sont venues, frère, personne ne peut expliquer. Ils ont fait sortir dans les journaux. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose à ce sujet? C'est ça, frère. Les choses que l'un n'a point vues. Rien n'a point entendu. Ce n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ainsi remarqué que, frère, quand nous disons qu'en dehors de la nuée, il n'y a pas de vie, c'est ce que Corinthiens avait dit que je peux donner tous les biens aux pauvres. Je peux me brûler sans l'amour. Je ne suis rien. Or, nous avons vu le mystère, c'était que après le 7 mars, où on a eu la foi, n'est-ce pas? La vertu, la connaissance, la tempérance, n'est-ce pas? Patience. La patience, la piété, l'affection fraternelle, n'est-ce pas? Et après on dit c'est l'amour. Et puis vous attendez les gens dire, frère, ce qui est important, frère, c'est l'amour. Vous discutez avec les frères, mais la même personne, quand vous lui dites, la paire de fête, c'est du diable. Oh. Mais toi,
qui appelle l'amour le diable. De quel amour vous parlez? Oh, l'amour, n'est-ce pas? C'est la pierre de fête. Voilà. Qui est l'amour? C'est pourquoi on dit, je peux tout faire. Oh, remarquez que la femme peut avoir la grossesse. N'est-ce pas? Elle peut avoir la grossesse, elle peut se vanter de cette grossesse et tout ça. Mais la finalité nous attendant, l'esprit. Voilà. Ah, parce que si l'esprit n'entre pas, le bébé pèse 4 kilos. Ah, il est beau. Tout le travail que vous avez fait, c'est et pourtant, le bébé est passé dans l'étape de l'eau. Voilà. Il est appelé dans l'étape du sang. Jusqu'à ce que le corps s'est formé. Mais, la vie. C'est ça que frère Madame dit qu'un cadavre même paraît des bijoux. Reste un cadavre. Vous voyez, cette femme-là qui a mis au monde son enfant, l'esprit n'est pas entré. Mais il dit, ah, j'aime beaucoup mon bébé. Il est beau. N'est-ce pas? Et il a 4 kilos. On va lui acheter des bijoux. Et les ceci, on dit, mais tu es folle. Vous comprenez? C'est pourquoi, au temps de Noé, nous sommes passés par l'eau. Au temps de Jésus, le sang. Et le corps s'est formé ici. N'est-ce pas? Et le corps, c'était ça. Mais sans l'entrée de l'esprit, C'est rien. Zéro. Tout le travail, nul. C'est ça ce qui a été dit à Ézéchiel, fils de l'homme. Est-ce que ces os peuvent revivre? N'est-ce pas? Et il y a rassemblement. Le rassemblement s'est fait, ça a formé un corps. Mais ce n'était pas tout. Il a fallu l'envoi de l'esprit afin que le corps s'est mis en mouvement. N'est-ce pas, frère? Oui, oui. C'est pourquoi vous avez entendu dire qu'il n'y a que les 7, il faudra nécessairement les 7 tonnerres pour mettre en mouvement L'épouse. Ah, les 7 tonnerres, c'est Apocalypse chapitre 10. Et c'est là c'est là Apocalypse 10. La parole est de nouveau née sur la terre. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi que nous avons beaucoup de morts nés. Vous voyez? Parce que Frère Branham avait tout fait. Donc, ce que je dis dans Message-leur. Message-leur, page 29. La raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement, c'était par la souveraineté de Dieu. Parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Alors, si c'est scripturaire, c'est l'écriture qui l'interprète. Si c'est vrai, frères et sœurs, je n'ai pas l'intention de vous effrayer. Mais nous ferons mieux de faire très attention maintenant. Nous sommes sur le point de quelque chose est sur le point d'arriver. Maintenant, je dis ceci avec respect et dans la crainte de Dieu. Et vous pensez que je me tiendrai ici. Vous croyez même que je suis un prophète. Je ne prétends pas en être un. Mon sentiment était celui-ci. Puis l'année dernière, je dis que la seule chose que j'avais vue, c'est que le réveil était terminé. Okay? Avant de parler, frère Branham me dit aux gens qu'il le dit avec le respect et la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Que le réveil était terminé. Dans les différents pays, ou dans ce pays-ci en tout cas, j'ai fait une tournée d'évangélisation et beaucoup d'entre vous sont venus avec moi. Oh, c'était bien! Nous avons eu de bons moments, de bonnes réunions, de grandes foules. Mais cela n'a pas vraiment atteint son but. Le péché. Vous comprenez? Cette année, je vais faire une tournée missionnaire. Aussitôt que possible, je vais aller en Afrique, en Inde, autour du monde, dans une autre tournée. Si cela ne marche pas, alors je ne prendrai ni eau ni nourriture. Je grimperai. Alors, là-haut, sur une de ces hautes montagnes. Et je resterai là jusqu'à ce que Dieu me réponde. D'une façon ou d'une autre, je ne peux vivre ainsi. Je ne peux pas continuer. Cela peut être peut-être la réponse, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il me change. Vous comprenez, frère? C'est là que nous avons lu dans le CD de l'adoration qu'il a prêché à Chicago en paragraphe 6. Il se posait la question, il dit, mais est-ce qu'il y aura-t-il encore un autre réveil? Il dit, ah, puis je me suis souvenu, de l'Ouest ne viendra qu'en Europe, je ne sais pas. Et c'est ainsi, frère, qu'aujourd'hui les gens continuent, ils veulent être comme Branham, à prêcher des campagnes de guérison, guérir les malades et faire quelque chose. Alors que Frère Branham dit, cela n'a pas atteint le but. Or, Frère Branham lui-même disait,
Le péché, c'est manquer le but. Vous comprenez? Et c'est ainsi remarqué que tout ce que la terre a fait, c'est l'échec. Pourquoi? Aujourd'hui, la civilisation a atteint son apogée. Cela, c'est un échec parce que l'esprit ne veut pas entrer dans la civilisation. Amen. C'est pourquoi la civilisation va dans la perdition. L'église aussi a avancé jusqu'à ce que l'église a réussi un grand ordre qui n'a jamais réussi. Mais frère, on dit que l'église était le porteur et non la sémence. Amen. C'est pourquoi toutes ces églises que vous voyez, ce sont des morts-nés. Exact. N'est-ce pas? Ils ont atteint cette étape-là finale. Mais la finalité, c'est l'esprit. Comme Job disait qu'après tout, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi on a dit que sans l'amour, je le suis. Parce que le fait de donner tout son bien aux pauvres, mais c'est ça que nous appelons amour. Mais ce n'est pas l'amour. Et ce qui fait que c'est là où Frère dit qu'il doit y avoir une nouvelle naissance. N'est-ce pas? Et c'est après Apocalypse 10 que la naissance a eu lieu. C'est ainsi remarqué, frère, que tout ce que les gens font ici, tout, c'est les morts-nés. Et bien qu'ils vont les décorer, n'est-ce pas? Ils vont les décorer, toutes ces choses-là, c'est un mort-né. Ce sont des choses sans but. Et pourtant, même les simples philosophes ont parlé de ça il y a longtemps. Ils ont parlé du cercle vicieux. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont compris déjà la loi de Salomon qui disait qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà, on fait que tout noyer. Vous comprenez? C'est ainsi là, il a été dit à Jean, voici, je fais toutes choses nouvelles. Parce que c'est qu'on cherchait. N'est-ce pas? Parce que tout ce qui a été, nous avons vu dans le mystère des Zodiacs. La tour de Babel est revenue, la famille d'Israël est revenue, et tous sont revenus. Mais on avait besoin du nouveau cycle. Mettre fin à l'ancien cycle. C'est pourquoi, quand nous avons dit 360 degrés, nous avons vu maintenant la venue du Créateur. N'est-ce pas? Où il gira, qu'il n'y a plus de délai, et la terre donne naissance à une nouvelle terre. C'est ainsi, frère, je vous dis que si vous n'entrez pas dans ce mystère d'amour, c'est-à-dire ce tonnerre, je vous dis que vous allez vous ennuyer. Oui. C'est pourquoi vous voyez que dans les églises, les gens s'ennuient. Mais simplement parce qu'ils savent quoi faire, où aller, et c'est devenu une habitude. Les gens ils vont comme ça. Parce que quand vous n'entrez pas là-bas, vous allez tarir. N'est-ce pas? Vous allez tarir. Parce que le frère de frère a tari. Mon frère dit que le frère de frère, c'est le frère de voisin à l'Éden. Voilà. Mon frère dit que c'est une église qui a avancé, mais elle n'est pas entrée dans les promesses. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ainsi que le frère de frère a tari. Et c'est pourquoi remarquez, vous allez voir, comme nos amis branhamistes, n'est-ce pas? Ils sont près de la promesse, mais ils n'entrent pas. Parce que la grande promesse, c'est la moisson. Frère, peu importe comment vous faites votre champ, le rendez-vous du champ, c'est la moisson. Quel est ce champ que nous faisons sans moisson? On cultive, on trouble, on y va, on retourne et tout ça, mais on va moissonner quel jour? N'est-ce pas? Or, la moisson, c'est le grain unique qui était tombé et qui devient amplifié. C'est ça que beaucoup n'entrent pas dans cette promesse. Voilà. C'est ça le frère de frère. Vous les entendrez parler presque de tout. Mais quand ils arrivent quelque part, notre Dieu c'est Jésus-Christ. Notre Dieu c'est William Branham. Bloqué. C'est la frontière, mais ils sont bloqués. Vous comprenez? Dans la Bible. Et quand vous entrez, c'est là que vous entrez dans l'infini. Donc vous entrez dans l'infini, vous naviguez, comme Jésus a dit que celui qui croit des sources d'eau vive couleront de ses sources. Jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi les gens lisent les brochures. Ils ne comprennent pas. Quand Abraham nous entrons maintenant dans une éternité, n'est-ce pas? Et alors un jour, nous étions en train de parler par connexion. Et un incrédule est venu. Il dit non. Frère Abraham m'a dit à l'éternité, je serai votre voisin, on va parler de l'histoire de la rédemption. Je dis mais c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous parlons de l'histoire de l'Éternité. Il est assis
dans l'éternité réelle. Nous parlons de ce qui s'est passé. Nous parlons de comment il a fait, comment cela a eu lieu. Mais Frère dit, les théologiens ont fait de la vie éternelle un lieu géographique. La personne de Jésus-Christ. Et ils ne comprennent pas, c'est la personne de Jésus-Christ. Or, cette personne-là est transfigurée. Donc, révélée d'une autre façon. C'est-à-dire, il était le un seul, mais il est devenu en plusieurs. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ça, vous voyez que les influences qui se sont exercées sur la terre ici ont servi. Vous comprenez? Tous les démons, nous ne sommes pas des gens comme ceux qui démons. Non. Même les démons, nous l'aimons. Parce qu'il a servi. Parce que Jésus a dit, et Papa m'a dit que ne peut entrer là-bas que celui qui a l'amour parfait pour aimer même son ennemi. Nous aimons tous ces démons. Ils ont joué des rôles. Ils ont joué des rôles. Sauf que nous montrons à chacun sa place. N'est-ce pas? Donc il a joué son rôle ici. Il se limite ici. Il a joué le rôle de figurant ici. Il se limite ici. N'est-ce pas? Mais pour ce qui concerne, comme Frère Balam a dit, ils peuvent construire des hôpitaux, ils peuvent faire ceci, mais quant à réunir toutes choses à une seule personne, de Jésus-Christ, là il faut la prédestination. Voilà. Vous comprenez? Mais le reste des choses, ils peuvent le faire. Et ainsi de suite. C'est pourquoi nous saluons certains de nos amis qui nous ont accompagnés sur la terre. Ils ont construit des écoles, ils nous ont imprimé des brochures, ils ont fait tout cela, n'est-ce pas? Donc ce sont des figurants, n'est-ce pas? Et nous les aimons, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi que naturellement, vous voyez qu'il est difficile pour nous de haïr qui que ce soit, parce que nous comprenons la place de tout un chacun. Voilà. Vous comprenez? Et ce qui fait que dans tout ça, mais en ce qui concerne l'amour, ça veut dire que tout ce qui n'était pas sorti du soleil, on ne connaît pas ça. Voilà. N'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de science-fiction. Science-fiction, c'est-à-dire des choses qui ne se voient pas ici sur la terre. C'est pourquoi dans la parole, la science-fiction, c'est tout ce qui ne ressort pas des nioués. C'est la science-fiction. Parce que la réalité de la terre est sortie de la nouvelle maison. Parce que l'ancienne maison est arrivée à la fin. Le soleil est arrivé à 360 degrés. Et les mouvements et les rotations, tout s'arrête. C'est pourquoi tout tombe. Et nous entrons dans le nouveau soleil, qui sont les justes. N'est-ce pas? Et dans ce nouveau soleil, c'est là que sort aussi la nouvelle terre, sous le mystère de la relativité. N'est-ce pas? La masse qui se met en mouvement devient l'énergie pour l'autrui. N'est-ce pas? Et quand cette énergie est reçue, il devient matière. Voilà. N'est-ce pas? Et ainsi de suite, nous faisons l'expansion de l'univers. Amen. Alors c'est pourquoi vous comprenez que ici, donc il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc nous comprenons réellement que nous sommes passés par l'eau, le sang, on était là, et l'esprit est venu entrer. C'est ainsi que vous comprenez que quand quelqu'un ne reçoit pas la vérité mystère, c'est ça qu'on dit. Parce que si l'esprit n'entre pas, c'est un mort-né. On dit que si les sons ne s'ouvrent pas, tout retourne au molécule et au atome. C'est ainsi l'ouverture des sons qui fait que maintenant, l'âme se marie au germe. Et vous avez le corps éternel. Ouais. Danger. Osako. Ouais. Bon filming ngana muna nite. Yo moya nite. Isa balanda babo. Faut savoir. Ouais. Ça oh, maman. Shalom. Oh. Ah, yé yo mtango ya lion. Oh, nasoya. Oh, yewana. Ekra lion. Ouais.
Ralion yeye. Administrateur. Na yana pale. Zila kana yana likila ana. Yaga toke. Ko stopera gat.